Bonjour à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire aujourd'hui. Alors en fait, nous avons un projet pour les enfants parce que nous avons tous été des enfants et nous avons, pour beaucoup d'entre nous, des enfants dont nous nous occupons, que ce soit nos propres enfants ou les enfants qui sont scolarisés dans notre école ou les enfants qui sont dans notre crèche ou peu importe en fait. Et en tant qu'enfant, est-ce que nous savons nous aimer? Pas sûr. Pas sûr parce que en fait, nous avons appris à tenter de nourrir les blessures des autres. Nous avons tenté de voir comment on pouvait nourrir aussi leurs besoins. Nous avons tenté d'éviter nos propres blessures et c'est pas toujours facile quand on a ces blessures-là, de s'aimer. Et puis la société nous met dans des cases pour qu'on soit bien rangé en fait, parce que ça fait plus propre. Et du coup les cases, c'est devenu maintenant, beaucoup de jugements, de critiques. Les enfants sont hyperactifs, sont TDAH, sont autistes, sont TSA, sont intenses, comme on dit au Québec, et sont difficiles. Ouais, ouais, les enfants sont difficiles. Pourquoi les enfants sont difficiles? Parce que les enfants sont uniques et parce que quand les enfants ne se sentent pas écoutés, en fait, ils font du bruit. «Ah, je suis là, regardez-moi, je suis là, vous me voyez, vous me voyez?» Et en fait, nous, en tant que parents, on est dans l'intendance. On est dans faut que je gère le boulot, la maison, les enfants, le poisson rouge, le chat, le chum qui va pas, la voiture qui est en panne, le truc et le truc et quand je rentre, en fait, à la maison le soir, je suis vannée. Je suis complètement vannée et mon enfant qui me fait: «Maman, je veux faire un dessin, maman, je» stop, stop, stop. Laisse-moi me reposer. Laisse-moi me reposer parce que, je peux pas. C'est trop pour moi. Mais on lui dit pas ça. On lui dit pas: «Laisse-moi me reposer, maman est fatiguée» ou «Papa est fatigué». On lui dit: «Fous-moi la paix, va dans ta chambre. Va mettre la télé. Va mettre ci, va mettre là, fous-moi la paix». Et ça, en fait, ça a fait que nous, en tant qu'adultes, on n'a pas su s'écouter. On ne sait pas s'écouter. On ne sait pas se poser. Alors nos enfants vont à l'école, à la crèche, à je sais pas où en fait, et à chaque fois on entend: «Oui, non mais en fait, votre enfant ça va pas du tout, hein. Il est fatigant, il est épuisant, on n'en peut plus de votre enfant». Ouais, et donc on se trouve accusé, on se trouve, stigmatisé. «Vous êtes une mauvaise mère». On se trouve, souvent mal à l'aise parce qu'en fait, on sait pas trop comment s'y prendre. Forcément, on n'a pas fait pour nous, donc on sait pas faire. Alors en fait, nous, on s'est dit: «Est-ce qu'on pourrait pas faire autrement?» Morgane a lancé une idée. Joanne, notre millionnaire d'amour national et international, s'il vous plaît, a dit: «Mais en fait, le seul truc, c'est qu'il faut s'aimer. C'est qu'on a besoin de s'aimer, en fait. Si l'enfant ne sait pas qu'il doit s'aimer en premier, forcément, il va dire tout le temps: "Au secours, regardez-moi"». Et puis moi, j'ai vécu des choses avec mes propres enfants, parce que j'avais un enfant qui était différent, qui était un peu chiant aussi, donc du coup, j'étais au banc des accusés et donc je connais bien ça. Et ça, c'est pour l'avoir vécu très désagréable. Alors c'est pas la faute,
de l'éducation nationale, c'est pas la faute, c'est la faute de personne en fait. On s'en fout de savoir la faute de qui c'est. Par contre, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent pour apprendre aux enfants à s'aimer, mais pour apprendre aussi aux parents à faire différemment, parce que si les parents ne s'apportent pas quelque chose qui leur fait du bien, comment ils peuvent comprendre qu'ils peuvent apporter à leur enfant quelque chose qui leur fait du bien? Alors nous avons décidé, toutes les trois, avec nos compétences différentes, de choisir d'avoir une malle au trésor. Parce qu'en fait, tout le monde a des tas de conseils, des tas de solutions, des tas de et pourquoi tu fais pas ci, et pourquoi tu fais pas ça, et moi à ta place, et voilà. Et non, et ça, on s'en fout. On s'en fout parce qu'il y en a marre de ça, ça culpabilise. Donc, nous avons créé une malle au trésor. Dans la malle au trésor, on a mis plein d'outils qui vont permettre de respirer, de comment comprendre comment on respire, qui vont permettre de jeter ses émotions, qui vont permettre de faire notre château intérieur, qui vont permettre d'aller apaiser quand on a peur, quand on n'est pas bien, de façon à pouvoir ensuite faire ça en lien avec ses enfants. Chacune va apporter son lot de choses. Joanne, avec tout son amour, son gros cœur comme ça, la millionnaire d'amour, elle a un cœur énorme. Et en fait, elle est là juste avec les enfants du Nouveau Monde, avec son livre, avec son audio, avec toutes ses vidéos, pour nous dire, mais aimez-vous, aimez-vous. Et puis Morgane, elle, c'est son projet. Alors, c'est moi qui présente, oui, ben, en fait, c'est comme ça, voilà, parce que c'est ça, j'ai envie de me la péter, tiens, je présente. Et puis Morgane, elle, elle a amené ses compétences par rapport aux enfants qu'elle voit en milieu scolaire et qui, en fait, sont en souffrance et avec lesquels elle va trouver, comme elle nous expliquait hier, des manières de leur faire comprendre certaines choses. Hier, elle a perdu plein de vies. C'était un jeu. Elle n'avait pas tout compris au jeu, mais elle a perdu plein de vies. Par contre, elle avait gagné beaucoup d'argent. Waouh, super. Et en fait, le petit garçon avec qui elle bossait, tout d'un coup, lui a dit, mais c'est pas juste que toi, t'aies beaucoup d'argent. Parce que moi, j'aurais préféré avoir beaucoup d'argent. Et puis, toi, t'as pas beaucoup de vie, et moi, j'en ai beaucoup. En échange? Et Morgane lui a dit, ben, moi, j'aurais préféré avoir beaucoup de vie. Parce que du coup, j'aurais pu dispenser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Alors qu'avec l'argent, t'achètes pas l'amour. Alors, je vais laisser Morgane vous expliquer son projet, son point de vue. Et puis ensuite, on continuera ce webinaire avec d'autres surprises. Merci Muriel pour cette introduction. Et oui, c'est un vaste sujet de comprendre comment fonctionne un enfant, comment on peut l'accompagner, comment on peut l'aimer. Et très souvent, on a envie de lui faire du bien, on a envie vraiment de pouvoir lui permettre qu'il se réalise de la meilleure des manières. Mais parfois, on passe à côté. On passe à côté parce que on a oublié de prendre le temps, on a oublié d'écouter, tout simplement parce que on nous l'a pas appris, parce qu'on prend plus le temps de faire les choses tranquillement, parce qu'on n'a plus le temps. Et ça, en fait, parfois aussi, ce sont des croyances, des limites qu'on se met aussi dans nos vies parce qu'on a entendu des choses. Quelqu'un nous a dit, ah, il faut faire comme ci, ah, mais surtout, il faut pas faire comme ça. Mais regarde, en fait, tu as vu, ton travail, il te demande beaucoup de temps et tu dois t'investir beaucoup. Et après, comment tu fais pour tes enfants? Et donc, par rapport à tout ça, je vois que les enfants, parfois, sont en souffrance. Sont en souffrance parce qu'en fait, ils ont besoin d'être vus, ils ont besoin d'être entendus. Et parfois, c'est pas grand-chose, c'est juste de prêter une oreille attentive pendant 5 minutes. 5 minutes, parfois, on peut les trouver dans la journée. Et plus ces 5 minutes, elles seront intenses, plus elles seront vraiment en pleine conscience à côté de l'enfant,
plus enfin votre enfant arrivera à prendre conscience en fait et à sentir que vous êtes là pour lui. Et donc, c'est une manière d'être avec son enfant différemment et aussi de voir comment on peut interagir dans la relation avec lui. Actuellement, je suis enseignante spécialisée pour les enfants en difficulté et j'utilise le jeu. Le jeu avec l'enfant, c'est le jeu JEU, mais aussi le jeu JE, c'est-à-dire qu'il va nous montrer pleinement qui il est à travers la manière dont il va jouer, soit seul, soit avec nous. Et ce qui est très intéressant, c'est plus on va être auprès de la manière dont il a envie de jouer lui, plus on va être auprès de qui il est vraiment et de ses besoins. Et là, on va pouvoir sentir, on va pouvoir comprendre ses facilités, son intelligence, ses capacités, parce que les enfants, ils en ont plein. Ils ont plein de capacités, ils ont plein de compétences. Mais très souvent, on met en avant plutôt le côté négatif, les difficultés, ce qui lui est difficile de faire, ce qu'il n'arrive pas à faire, où il est empêché. Des fois, on va entendre, ah oui, il est maladroit. Mais au lieu d'utiliser ces mots-là tout le temps, on les répète, on va les répéter, et ben, ça va faire un ancrage dans la tête. Ça veut dire que l'enfant, lui, il va toujours entendre ces mots-là et il va se les approprier. Et il va dire, bah, ça sert à rien que j'essaye de faire quelque chose parce que je suis maladroit. Donc, je vais faire tomber ou je vais abîmer. Et donc, à un moment donné, il va par lui-même se réfréner, arrêter de faire les choses. Alors que si parfois on va juste changer les mots, on va utiliser, se dire que, ah ok, ok, j'ai constaté qu'il était maladroit, ok. Et ben, faisons en sorte qu'il devienne adroit. Et c'est à nous de l'accompagner et c'est à nous de trouver des solutions, des idées et surtout d'expérimenter et de ne pas avoir peur d'expérimenter, d'essayer. Plus on va essayer, plus on va expérimenter, plus on va jouer avec lui, plus on va s'apercevoir en fait qu'il va être en réussite. Et nous aussi, on le saura quelque part parce qu'on aura trouvé des solutions qui lui permettra d'avancer. Et donc, c'était important que je sois entourée par d'autres personnes qui aussi ont beaucoup d'intérêt pour les enfants, qui pour elles aussi, c'est très important d'aimer les enfants, de réapprendre à aimer. Et l'importance pour moi, c'était de pouvoir créer un espace d'échange, de réflexion, de mise en œuvre pour en fait expérimenter. Car il n'y a que par l'expérimentation qu'on peut avancer et qu'on peut grandir ensemble. Et plus on est nombreux, plus on va créer comme ça des espaces de co-création, plus en fait ça va nous permettre d'avancer tous ensemble et de grandir ensemble. Donc je remercie vraiment Joanne et Muriel d'être auprès de moi pour ce projet, car les enfants en ont besoin et nous aussi, quelque part, en tant qu'adultes, on a été enfant. Donc, quelque part, on a encore cette âme d'enfant en nous et c'est à nous d'aller aussi la réveiller. Plus on va réveiller cette âme d'enfant qui est en nous, plus en fait elle va permettre aussi de créer quelque chose d'encore plus fort avec son enfant. Merci Morgane, merci pour l'exposition de ton projet. C'est génial, c'est génial. Et effectivement, nous sommes, nous aussi, des enfants. Personnellement, je crois que j'ai 12 ans dans ma tête, même si effectivement, j'en parais un peu plus, mais quand même, quand même, on est là pour sauter dans les flaques aussi. Et si nous, on ne sait plus sauter dans les flaques, du coup, nos enfants ne sauront pas. Alors maintenant, on va laisser la parole à notre millionnaire d'amour qui, euh, qui a toujours su, elle, parler à ses enfants, écouter ses enfants. Elle nous a témoigné ça relativement souvent parce que, effectivement, elle, quand elle était petite, elle n'était pas écoutée. Et du coup, pour elle, c'était compliqué. Mais, mais malgré ça, quand elle a eu ses enfants, elle a su les écouter. Et du coup, c'est pour ça qu'ils l'ont appelée la millionnaire d'amour, bien sûr, parce que forcément. Et maintenant, elle est internationale, parce que nous aussi,
on a envie d'avoir tout cet amour-là. Joanne, je te laisse la parole. Merci. Merci pour cette belle présentation. Merci aussi de m'offrir de participer avec vous deux de ce projet-là. On en est venu à dire que les gens, ce qu'ils voulaient nécessairement, c'est avoir des réponses sur des choses, des fois, qui ont une difficulté ou quoi que ce soit, et ne plus porter de jugement sur son enfant, parce que souvent, on se pense seul. Et la majorité des moments, on n'est pas seul. Il peut avoir des gens qui ont des outils sans nécessairement que ce soit des choses difficiles. Des fois, c'est simple, comme quand on m'a demandé de d'écrire un livre pour les enfants, parce que justement, les enfants avaient beaucoup de colère, avaient beaucoup de manque d'amour dans leur vie et il y avait peur au lendemain. Ça a été pendant la pandémie. Et pourquoi le livre a été créé? Parce que j'ai accepté, parce que je me disais, regarde, tu es venu pour amener l'amour sur terre, c'est ta mission, mais ta mission commence par les enfants, parce que c'est le futur de demain, c'est les enfants du nouveau monde. Et ces enfants-là, ils ont besoin qu'on les écoute. Parce que c'est pas juste des enfants, c'est un âme. Et cette âme-là, elle a une mission. Et elle a besoin de chacun de nous. Et pour moi, chacun de nous, c'est les parents, c'est les grands-parents. Et c'est aussi les gens qui ont à cœur les enfants. Parce que si on regarde la société, on se dit, ben, je ne sais pas si moi j'étais enfant, je serais bien sur la terre en ce moment. Parce qu'on écoute et on écoute papa, maman qui parlent que tout va mal. On entend, mais on voit aussi, tout va vite. On t'amène à la garderie, mais dépêche-toi. Ah ouais, vite. Tout est vite. En plus, on donne des étiquettes aux enfants. T'es autiste. Mais non, il y a un spectre de l'autisme. Cet enfant-là, il est unique. Un enfant qui manque une oreille, un pied, n'importe quoi, il n'est pas différent, il est unique. Et souvent, ces enfants-là nous donnent les plus belles leçons de vie. C'est les enfants qui ont tellement d'amour, mais d'amour pour eux autres, mais ils ont aussi de l'amour pour n'importe qui. Eux autres, ils regardent pas si t'es belle, grosse, petite, moyenne, n'importe quoi, grand-mère, jeune. Non, ils aiment. Leur amour est pur. Est-ce qu'ils sont différents? Ben non, ils sont uniques. On est tous uniques. Alors, si on est tous uniques, puis qu'on se met tout ensemble, comme on fait là, trois personnes ensemble pour créer un projet, pour que les gens aient une place pour échanger, partager. On est qui? On est juste unique. Donc, on a peut-être un mot qu'on va dire qui va aider la personne, mais on ne le fait pas nécessairement pour l'aider. On a des messages et c'est les messages qu'on a en ce moment. On n'est pas meilleur que les autres, on a juste des messages à passer. Et moi, mon message, quand on me dit que je suis millionnaire d'amour, c'est ça mon message. C'est beau d'être millionnaire d'amour, mais ça prend du temps pour rencontrer des gens, pour ramener cet amour-là. Et au lieu de la peur, ça ne vous tente pas d'avoir de l'amour? Ben, moi, en tout cas, c'est ce que je souhaite le plus au monde. Et travailler avec Morgane, qui a beaucoup d'outils. J'en ai moi aussi, parce que je travaille aussi avec des mamans, des papas, je travaille avec des adultes aussi. Et Muriel aussi, qui a son côté expérience avec son enfant. Et on a aussi cette expérience-là avec nos enfants. Mais on est là pour échanger. On est là parce qu'on sait que vous aussi, vous allez amener quelque chose à ce projet-là.
Et c'est ça qu'on va aller chercher. Les gens qui vont nous amener à créer notre projet et que ce soit différent. Et non, on n'est pas là pour vous montrer quelque chose, on est là pour vous aider avec des outils très simples. Se recentrer si ça va mal, exemple. Alors, ben, c'est ça, c'est pour ça que je suis là, pour, je dirais, pour être encore plus amour. C'est tout. Merci, Muriel. Merci, Joanne, merci. C'est un très beau message et effectivement, tout doit aller vite. On doit aller vite. Dépêche-toi, 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 vite, vite, vite. Et on n'a pas le temps, et dépêche-toi. Et des fois, il sort le gamin et en fait, il est même pas complètement habillé parce qu'il faut se dépêcher, dépêcher, dépêcher. Il faut aller au boulot, faut aller, faut aller, faut aller, faut aller. Mais si vous preniez le temps juste de respirer, parce que effectivement, ça va vite pour les enfants, parce que nous aussi, on veut aller trop vite et on se pose pas. Et on bosse, et on bosse, et on... Même la nuit, des fois. Même la nuit, en fait. On dort mal. Ah, j'ai mal dormi cette nuit, en fait, je sais pas pourquoi. Bah, parce que ça va trop vite dans ta tête, hein, c'est clair. Donc, en fait, on va peut-être arrêter ce petit moulin, là, et qui fait ruminer parce que, ah, zut, j'ai oublié d'acheter la moutarde. Ah, zut, j'ai oublié de faire ci. Ah, zut, et comment je vais faire ça demain? Et alors, et alors? Stop, 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 stop. Alors, nous, notre premier outil, parce que on s'est dit que pour nous, c'était important. Parce que nous, on l'a appris. Alors, on l'a appris avec Morgane. Moi, je l'ai appris depuis aussi un certain temps. Et puis, Johan nous a encore dit, et là, on va faire autrement. Hein. Alors, dans son livre, en fait, il y a, tu vas respirer. Tu vas inspirer comme si tu aspirais dans une paille. Et tu vas souffler comme le vent. Et en fait, si on fait cet exercice-là, eh bien, peut-être que ça permet, quand on souffle comme le vent, Donc, on sera de dégager certaines toxines, de dégager certaines choses qui en fait nous pèsent. Parce que vous savez, c'est comme l'exercice où on va monter les épaules, monter les épaules, monter les épaules. Ah, on monte, ça fait mal, et tout d'un coup, tac, on descend. Et là, oh, on a l'impression d'être vautré comme un soufflet qui sort du four. Et pourtant, ça fait un bien fou. C'est des exercices tout bêtes, mais qui nous permettent aussi, moi qui m'ont permis, quand je bossais à l'hôpital, que j'avais mes 3 enfants, que j'assumais toute seule parce que leur père travaillait loin et tout. Ce sont des exercices en fait qui m'ont permis à moi de pas tout le temps hurler après mes enfants. Parce qu'effectivement, là encore, on est tellement énervé, on est tellement stressé, on est tellement sur les nerfs que on va hurler. Mais en fait, vous aimez, vous, qu'on vous hurle après? Moi non, hein. Moi non. C'est pas cool, ça. Pourtant, on le fait avec nos enfants aussi. Tout ça parce qu'on a du stress. Alors, cette malle à trésor, elle va nous permettre d'enlever le stress. Elle va nous permettre de se dire, OK, d'accord, là, je sens que j'ai juste envie de le prendre et de le piler. Ah ben, je vais respirer. Tiens, je vais aspirer, pareil qu'avec la paille. Et puis, je vais souffler comme le vent. Et puis, je vais faire ça 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et au bout des 6 fois, comment je me sens? Oh, ben, je me sens mieux. Et puis, bizarrement, bah, mon enfant, juste à côté, il m'a regardé, puis il fait, bah, maman, qui tu fais? Aspire, mon chéri, aspire, pareil que maman. Et souffle, oh, comme le vent, fort. Et le môme, en fait, il se dit, ah, c'est rigolo ça, j'ai envie de le faire moi aussi. Et là, vous lui donnez les 5 minutes dont il a besoin. Et vous, vous donnez aussi les 5 minutes dont vous avez besoin. Parce que nous aussi, nous sommes la personne la plus importante de notre vie. Mais nous nous traitons tellement mal parce qu'on n'a pas appris. C'est pas juste à se taper sur la tête en disant waouh, on est des vilains et tout. Non, 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 non.
On n'a pas appris. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on n'a pas appris. Par contre, si on commence à apprendre avec nous, ben, nos enfants, ils imitent. Les tout petits, ils imitent. Moi, je me rappelle, quand ma nièce était petite, souvent je disais, parce que moi j'ai 3 garçons et un mari, donc j'étais qu'avec des mecs, et je disais, hé mec, ça va pas ça. Et ma nièce, 2 ans, qui parlait à peine, et qui un jour regarde son frère et lui fait, mec, ça va pas. Les enfants nous imitent. Mm. Si on leur montre comment on va monter les épaules, monter les épaules, monter les épaules et lâcher, ils vont jouer à ça parce qu'ils adorent jouer. Morgane l'a dit, elle joue avec le jeu. Et les enfants sont réceptifs. Mais on ne pourra pas changer certaines choses si nous, on ne s'occupe pas de nous. Nous sommes la personne la plus importante de notre vie. Et ça, je peux vous dire que c'est Johanne Constantino qui me l'a appris. Et c'est vraiment un très beau cadeau. Morgane, je vais te laisser continuer, partager peut-être ton écran si tu as envie, dire, rajouter quelque chose si tu as envie. Oui, en fait, j'ai par rapport au jeu, le jeu JEU, ce qui est intéressant, je reviens dessus parce que c'est vraiment enfin, le cœur de ce qu'on dit aussi, c'est qu'il y a le jeu JE et la lettre U. Et la lettre U correspond à unique. Et donc, vraiment, c'est très important de se reconnecter au jeu. Donc, bien sûr, il y a les jeux de société, il y a les jeux, mais il y a tous les petits jeux aussi où les enfants ont envie d'inventer des histoires, de créer quelque chose. Et c'est juste prendre la possibilité de créer avec son enfant, peut-être avec une feuille de papier, avec des stylos. Il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de matériel ou de connaissances. C'est juste aussi se faire confiance et se rappeler peut-être les jeux qu'on aimait quand on était petit. Et déjà, ça peut être une base intéressante pour pouvoir en fait s'amuser. Parce que vraiment, s'amuser avec un enfant, ça lui permet d'exister. Et je le vois à travers les séances que je fais. Au départ, ils sont pas habitués. Et au fur et à mesure, ils prennent le pli, ils prennent l'habitude. Et plus les séances avancent, plus l'enfant s'ouvre complètement. Et je sens vraiment la fleur qui éclot au fur et à mesure des séances avec les enfants. Et ça, c'est vraiment chouette parce que le jeu, il est universel et on peut jouer n'importe où avec n'importe qui. Et parfois, comme je le disais tout à l'heure, 3, 4, 5 minutes, ça suffit. Parfois 10, si on a plus de temps, 20 minutes sera un jeu plus long, mais l'enfant n'a pas besoin aussi de plage horaire très importante. Souvent, on se dit, oh, mais j'ai pas le temps parce qu'on imagine dans notre tête qu'il faut peut-être une demi-heure, voire 1 heure. Mais avec un enfant, 10 à 15 minutes, déjà, c'est énorme, en fait, de lui apporter ça au quotidien. Je vous... J'ai une question, Morgane. Tu Ouais. parlais de prendre des crayons, des papiers, des choses comme ça. Mais est-ce que tu fais du jeu avec l'imaginaire? Ah Parce bah que bien les sûr, enfants, en fait, ils adorent aller dans l'imaginaire. Moi, je me rends complètement. compte, ma petite fille, en fait, si je rentre dans son jeu d'imaginaire, elle voit des fées, elle voit des machins, elle voit des trucs, et ça, c'est génial pour les enfants. Ah oui, et c'est très important, et d'où les contes de fées qui ont été écrits. C'est vraiment, ça nourrit, ça vient nourrir vraiment les enfants. Et de les écouter dans leur imaginaire et de les accompagner dans l'imaginaire, c'est aussi vraiment très important. Et du coup, quand tu vas dans l'imaginaire avec un enfant, j'imagine que toi, tu redeviens la petite Morgane qui saute dans les Ah bah flaques. complètement, complètement. Et des fois, les enfants, ils sont là, ils sont surpris, mais c'est un adulte, bah oui, mais je suis une adulte et j'aime jouer, donc c'est chouette. Joanne, quelque chose à rajouter? Ben, moi, je dirais que depuis justement que j'ai appris à jouer au lieu d'être sérieuse, ben, je suis super heureuse. Puis je me lève le matin, tout est bien, même si c'est pas parfait, c'est bien. Alors, c'est la même chose avec les enfants. Les enfants apprendre à l'écouter, son enfant. Et si on réalise que son enfant est unique, on va l'écouter de façon unique. Parce que ton enfant, il y a peut-être les mots qu'il entend,
mais c'est peut-être pas ce qu'il veut dire. Parce que souvent, il y a des enfants qui ont des paroles et tu te dis, mon Dieu Seigneur, comment un enfant de 3 ans peut dire ça? Il l'a entendu, mais il ne sait même pas ce qu'il dit. Alors, c'est la même chose, entendre son enfant, quand son enfant dit quelque chose, puis que ça ne se dit pas ou quoi que ce soit, ben, c'est tout simplement regarder avec l'enfant s'il y a un autre mot qui peut changer, sans nécessairement lui dire que c'est pas correct ou quoi que ce soit. Moi, je trouve souvent qu'on veut montrer à son enfant quelque chose. Puis je parle aux parents, aux enfants, aux éducateurs, puis tout ça, et je me suis parlé à moi aussi, là. Moi aussi, j'ai fait la même chose que tous les parents. On dit à nos enfants, mais à un moment donné, tu réalises que même toi, tu te parles des fois tu traites toutes sortes de noms. Moi, j'entends des fois des gens qui disent, mon Dieu, que je suis imbécile. Pardon? Mais t'es pas imbécile. C'est juste que il y a un autre mot que tu peux dire où tu vas comprendre que ce que tu as fait dans le faire, c'était peut-être pas l'idéal. Mais tu as appris. C'est la même chose avec les enfants. Moi, j'ai l'impression que les enfants, quand on les amène dans la magie, puis on leur dit, tu as un endroit à toi, c'est secret, c'est juste à toi. Ben, pour lui, c'est magique, ça. Euh, Pourquoi nos enfants, aujourd'hui, nous, comme enfants, on n'a pas appris à s'aimer. On a appris à aimer les autres. Puis on est en train de faire la même chose avec la société d'aujourd'hui. Puis en plus, ils ont tellement de grands-parents, de mononcles, de matantes, de ci, de ça. Il faut tout qu'ils les aiment. Vous demandez quelque chose à vos enfants. Avant, on avait un grand-père, une grand-mère, un grand-père, une grand-mère. Aujourd'hui, tu as 4 grands-pères, 4 grands-mères, ça dépend des gens, mais il y a plein. Alors, il faut aimer tout le monde? Non. On peut aimer tout le monde, mais la personne qu'on doit aimer le plus, c'est soi-même. Et le parent, quand il s'aime, l'enfant va s'aimer. Ça va être une connexion importante. Et quand on est avec des gens, puis on est connecté dans ma âme, et notre enfant, c'est une connexion. Mais pourquoi pas la faire dans ma âme au lieu de juste humainement? La faire dans ma âme. C'est quoi que ton âme a besoin? Je suis là pour toi. Tu m'as choisi, je t'ai choisi. Et c'est nos âmes qui vont se connecter. Et quand je parle comme ça, je me dis peut-être que les gens m'entendent et disent, ben voyons donc de quoi elle parle. Mais je réalise que plus ça va, plus c'est important de le mentionner, que notre âme a besoin de se connecter de plus en plus pour être dans l'amour. C'est tout. Oui, oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, Morgane, veux-tu nous dire ce que tu as projeté? Comment tu vois, comment ça va se dérouler si des gens sont adeptes de notre mal à trésor et viennent découvrir les petits joujoux qu'on a envie de leur partager et jouer avec nous. Oui. Donc, pour jouer avec nous, ce sera en fait sur tous les 2 mois. On fera une réunion comme celle-ci. Très souvent, ce sera le mercredi soir pour 20 heures. Et donc, l'objectif de cette réunion, c'est comme disait tout à l'heure Joanne, c'est d'échanger ensemble par rapport à une thématique. Donc, chaque session, il y aura une thématique différente. La première qu'on a choisie, c'est la colère et la violence chez l'enfant. Comment l'écouter et comment l'apaiser, comment la comprendre. Parce que c'est un sujet qui est assez récurrent en ce moment. On entend souvent ça. Oui, mon enfant est en colère, il y a de la violence, les enfants sont violents, etc. entre eux. Et on peut parler aussi de harcèlement, on entend souvent ce mot-là. Mais peut-être qu'on peut aller chercher ou trouver d'autres solutions, trouver d'autres hypothèses, d'autres possibilités pour accompagner les enfants. Donc, le premier thème qui est retenu, ce sera
pour le mois prochain. La première aura lieu le mois prochain et après, ça sera tous les 2 mois. Donc, ce sera le mercredi 26 mars. Je vais vous partager une petite, toutes les trois là, Joanne, une petite Lauriane et moi. affiche. Et puis, l'objectif, c'est que voilà, vous soyez là, que vous soyez parents, grands-parents, oncles, tantes ou professionnels euh, autour de professionnels qui travaillent avec l'enfant, qui accompagnent les enfants. Et donc, l'objectif, c'est vraiment voilà, de partir d'une thématique. On pourra parler d'un cas d'enfant, par exemple, d'un cas, d'une situation qui peut avoir été vécue. Et puis, on réfléchira à comment ça vient résonner en nous, quelles solutions on peut apporter, quel jeu on peut mettre en place et comment en fait permettre que cette situation qui est difficile à vivre actuellement ou de manière récurrente, comment on peut réfléchir à l'améliorer, à trouver des solutions pour que bah, cet enfant qui vit ce type de problématique puisse en fait quelque part l'enlever de son fonctionnement et puis se sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus joyeux en lui. Et ça permettra aussi que bah, l'entourage de l'enfant puisse aussi euh, sentir cette évolution positive chez lui. Et que éventuellement l'entourage de l'enfant puisse aussi apaiser sa colère, par exemple, Complètement. parce que effectivement, souvent, quand nous avons vécu des choses difficiles quand nous étions enfants, bah, ça peut être un peu transgénérationnel, hein. Ça vient d'un arrière-arrière-pépé, en fait, ou d'une arrière-arrière-mémé, et on ne sait pas que ça vient d'eux, mais on ne sait pas le gérer, et du coup, on transmet. On transmet. Je sais, je l'ai vécu avec mon papa qui m'avait transmis une violence qui n'était pas en moi, mais qui venait de son père, qui venait de mon arrière-grand-père encore. Et donc, on comprend pas en tant qu'enfant ce qui nous arrive en disant: «Waouh, mais pourquoi? C'est pas moi ça, en fait, je me reconnais pas». Et on sait pas gérer ça. Et on sait pas gérer ça parce que les enfants, en fait, ils voient les adultes réagir d'une certaine façon et quelque part, des fois, ils se disent: «Mais pourquoi ils réagissent comme ça?» Qu'est-ce que c'est en fait, la réaction? Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi c'est comme ça? Ils ne comprennent pas parce qu'eux auraient pas réagi comme ça et en fait, il est important aussi pour nous de comprendre ce qui se passe en nous. Si nous, nous avons énormément de colère, bien évidemment que nous allons transmettre notre colère, sans le vouloir en fait, hein, on va pas se taper sur la tête non plus, mais à nos enfants, à nos petits-enfants, voilà. Parce que c'est comme ça et ça nous vient peut-être de loin et il y a des outils aussi pour aller, ben, enlever tout ça. Puis moi, je vais vous partager dans le mois prochain, le 26 mars, je vais vous partager ce que la colère m'a amené comme, comme expérience de vie et comment j'ai géré cette colère-là, puis qu'aujourd'hui, j'ai autant d'amour pour moi quand j'étais dans une colère extrême qui m'a amené la maladie et qui m'a amené 7 mois à l'hôpital. Alors, pour ceux qui veulent voir c'est quoi que j'ai vécu et de quelle façon je m'en suis sortie, ben, venez nous rencontrer le 26 et ça va me faire plaisir de vous en parler. Merci Joanne, merci aussi. Morgane, as-tu quelque chose à rajouter? Oui, dire que en fait l'atelier aura une durée d'1 heure en fait, ça sera de 20 h à 21 h heure française et de 14 h à 15 h heure québécoise. On vous enverra le lien pour l'inscription et puis comme ça vous pourrez participer et on se fera une joie de vous rencontrer lors de la prochaine réunion qui aura lieu le mercredi 26 mars. Merci, merci. Et puis alors, eh bien, invitez vos potes, hein, parce que c'est super important quand même de faire une malle au trésor. Moi, j'adore. Je trouve que justement, il n'y a pas beaucoup de choses comme ça. Et parce que vous avez pu remarquer que nous, on est complètement différentes, et donc on s'assume parce qu'on est complètement unique, eh bien, nous allons faire quelque chose d'unique. Parce que
on en a un peu ras-le-bol d'entendre des conseils et des solutions. Et du coup, bah nous, on va pas vous en donner. Voilà, parce que on assume notre côté unique. Merci, merci d'avoir été avec nous. Merci de dire aux autres, venez, elles sont super chouettes. Parce que quand même, ça nous ferait plaisir que vous disiez ça, hein, parce que vous n'allez pas dire qu'on n'est pas top quand même, un peu. Et puis, on se retrouve le 26 mars à 14 heures pour le Québec et 20 heures pour la France. Et nous vous souhaitons alors une bonne soirée si vous êtes français, et puis un bon après-midi si vous êtes québécois. Et nous vous retrouvons le mois prochain. À tout bientôt. Merci. Merci Muriel, merci Joanne. À bientôt. Merci. Merci à tous. Au revoir.